Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour vous apprendre à coudre une poche zippée. Et pour coudre une poche zippée, il faut déterminer l'ouverture de votre poche en fonction de la taille de votre zip. Donc nous, on a un zip qui mesure 15 cm, et pour la largeur de l'ouverture, on vient prendre un tout petit peu plus que la largeur du curseur. Pour nous, c'était 1 cm. Donc la taille de notre ouverture sera un rectangle de 15 cm fois 1 cm. Et donc maintenant, vous coupez un rectangle du tissu qui fait environ 4 cm de plus que ces mesures-là, c'est-à-dire en gros 5 cm sur 20 pour nous. On peut maintenant découper nos deux fonds de poche de la largeur de ce rectangle-là. Donc vous pliez votre tissu en deux, vous placez votre rectangle par-dessus, et vous vous en servez comme repère pour découper un arc de cercle autour de votre main. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de découper un arc de cercle, vous pouvez découper une forme rectangulaire, c'est à vous de voir, vous êtes complètement libre. Et donc vous venez placer ce petit rectangle de tissu à l'endroit de la poche désirée, vous épinglez, et vous tracez par-dessus les dimensions du rectangle de l'ouverture qu'on a calculée au début. Donc pour nous, si vous suivez bien, c'est 15 cm par 1 cm. Et vous venez coudre cette ouverture à la machine avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et pour chaque angle du rectangle, il faudra planter l'aiguille dans le tissu, relever le pied, faire pivoter la pièce, rabaisser le pied, continuer et ainsi de suite pour chaque angle. Et voilà, maintenant on va venir découper l'ouverture de notre poche. Pour que ce soit plus clair pour vous, on vient tracer des petites pattes doigts à chaque extrémité. Vous pouvez faire la même chose et vous en servir pour découper sans vous tromper. Donc on commence par découper le milieu vers les extrémités et on s'arrête 1 cm avant l'extrémité de l'ouverture et on vient découper ces petites pattes doigts jusque dans les coins de l'ouverture sans couper la couture. Ensuite, il suffit de faire rentrer le petit rectangle vers l'envers de la pièce par cette petite ouverture. On donne un petit coup de fer pour que ce soit parfaitement net. Et on vient épingler notre zip exactement à l'endroit où on voudrait qu'il se situe en dessous. Et on retourne le tout sur l'envers et on vient faire correspondre le haut d'un des fonds de poche avec l'un des bords du zip. Et vous venez réaliser sur l'endroit une piqûre nervure. Pour être plus à l'aise, on a changé notre pied presseur de la machine à coudre pour un pied à fermeture éclair. Une fois que c'est fait, on rabat le fond de la poche dans le sens opposé et on vient faire correspondre le haut de l'autre fond de poche avec l'autre côté du zip. Et on vient surpiquer nervure, pareil, toujours sur l'endroit. Et donc on est censé se retrouver avec deux coutures nervures parfaitement parallèles sur l'endroit de chaque côté du zip. Et ensuite, il suffit d'assembler nos deux fonds de poche pour créer notre poche. Donc vous commencez la couture par le haut des fonds de poche en prenant le zip et le petit rectangle dans la couture. Et voilà, votre poche zippée est complètement terminée. Alors le résultat est pas tip top parce qu'on l'a réalisé dans du coton blanc avec des coutures noires pour que ce soit plus facile à comprendre pour vous. Pour vos réalisations, vous utiliserez un fil qui matche la couleur de votre tissu et là ce sera le top du top. Si vous avez envie d'apprendre à coudre un jogging complètement stylé, cliquez ici. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous évitera de rater nos prochaines vidéos. En attendant, si vous voulez voir les trucs trop cool qui se passent avec nous en Thaïlande, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. On vous fait des gros bisous à tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Prochaine. Hey, hey.